Alléluia, gloire à Jésus, peuple de Dieu. Nous sommes encore très, très heureux, hein, en tant qu'équipe, être ici et pouvoir vous parler encore de la part du Seigneur. Je voudrais que tu lèves la voix avec moi et que tu te souviennes et que tu parles de la bonté de Dieu. Tu parles de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Il dit, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ah, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ton amour et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, 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 tout haut, haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta puissance, comment tu m'as délivré. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta protection. Combien de fois tu m'as protégé? Combien de fois tu m'as gardé? Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta providence. Oui, je l'ai expérimenté. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, dans les cieux, au-dessus des cieux. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ton amour et de ta fidélité. Tu m'as aimé et tu m'aimes, tu m'aimeras toujours. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Que quelqu'un se souvienne de la bonté de Dieu. Pas parce que nous le méritons, nous la méritons, non. Mais il est bon pour nous. Il fait des choses extraordinaires pour nous. Il nous garde, il veille sur nous. Il n'y a pas un Dieu comme ça. Non, 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 non. Tous les autres dieux ont des demandes. Et c'est eux, ils attendent que les gens viennent à eux. Mais notre Dieu, il n'a pas attendu que tu ailles vers lui. Il est venu vers toi. Il a vu ta situation. Il a vu comment tu étais, comme il a vu la mienne. Et il a envoyé son Fils unique afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Quelle bonté, quel amour, quelle grâce. Qu'un homme meurt pour toi, pour moi, c'est déjà compliqué. Mais Dieu, il descend, Dieu le Fils, descend du trône. Il vient se limiter dans un corps humain. Tout simplement pour payer ta dette, pour payer la mienne. Comment ne pas parler de sa bonté? Comment ne pas le lever? Comment ne pas le glorifier? Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que tu traverses, n'oublie pas que Dieu est bon, que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime,
Il ne permettra pas que l'ennemi ait raison de toi. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux te retrouver dans des choses actuellement. Et tu te demandes, Dieu, où es-tu? Il est là. Quand Dieu ne parle pas, c'est encore compliqué. Parce que son silence te réserve une victoire glorieuse. Alors je veux t'encourager. Nous sommes en février. Dieu est toujours avec toi. Même si on était en décembre, il est toujours avec toi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et demain. Je t'encourage à ne pas te décourager. Alors, peuple de Dieu, encore une fois, bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Nous parlons cette année de la foi. La foi. Et nous avons enseigné le mardi dernier sur la foi est une substance. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit c'est une substance parce qu'elle est solide. Ce n'est pas une substance liquide, elle est solide, permanente. Celle qui te rend ferme dans ta relation avec le Seigneur, dans ton intimité avec le Seigneur. Cette substance de la foi. Alléluia. Et nous avons eu quelques questions. Alors nous allons passer sans plus tarder aux questions. La première question c'est: bonsoir pasteur, j'ai une question. Je voulais savoir si la foi, on la manifeste une seule fois pour de bon, ou c'est devant chaque épreuve que nous devons avoir un degré de foi différent. Stéphane Angré. Alléluia. Bonsoir Stéphane, sois béni. Stéphane, je vais te lire un verset. 2 Corinthiens 5, 7 qui dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Déjà, la foi est un style de vie pour les enfants de Dieu. Notre marche avec Dieu est basée sur la foi que nous avons en lui. C'est une histoire de tous les jours, car nous vivons dans un monde qui a un système de vie qui est différent du nôtre. Chaque jour que Dieu nous donne sur cette terre, alléluia, sur cette terre des hommes, est un jour où nous devons manifester notre foi en lui, Dieu. Nous devons vivre ici comme si nous vivons au ciel. C'est-à-dire que nous pratiquons les principes de notre royaume ici-bas. Oui. Et les principes de notre royaume, Stéphane, les principes de notre royaume sont différents de ceux de ce monde. Donc, nous devons vivre par la foi, c'est-à-dire chaque jour, toi et moi devons prendre une décision. Nous devons faire un choix conscient de faire ce qui est de Dieu et non ce que ce système de ce monde nous dit. C'est sûr que les situations auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas les mêmes. Donc, à chaque situation ou épreuve, il va falloir manifester la foi. Il va falloir manifester la foi. Et c'est cette substance de ta foi qui va te permettre de tenir, de me permettre de tenir ferme. Quand on dit souvent ta foi est grande, c'est simplement qu'on est en train de dire ta profondeur en Dieu. C'est ta profondeur en Dieu qui fait la différence. Je veux te donner un peu cet exemple de la parole. Lorsque le centurion est venu vers le Seigneur Jésus pour la guérison de l'un de ses esclaves auquel il tenait. Il a posé un acte qui a touché le Seigneur. Et ça se trouve dans le livre de Luc 7, 1 à 10. Le centurion a vu les leaders qui sont allés voir Jésus pour dire, viens chez ce monsieur, il fait du bien, il fait ceci, il fait cela pour nous les Juifs. En tout cas, aide-le, il a besoin. Le centurion s'est pas déplacé. Il est allé voir, il a vu les leaders
religieux qui sont allés voir Jésus. Et Jésus dit, ok, je m'en vais chez lui, allons chez lui, pour aller guérir son esclave. Et quand il a su que Jésus venait, il a envoyé des gens. Il dit au Seigneur Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. En fait, parce que moi-même, j'ai trouvé que je suis pas digne de te parler directement. C'est pourquoi j'ai parlé au leader pour qu'on te parle pour moi. Donc, je comprends. Il dit, je suis un homme sous autorité. Et il y a des gens aussi qui sont sous moi. Quand je dis à l'un, va et fais ceci, ils s'en vont. Donc, tout ce que tu dois dire, Seigneur, c'est parler. Ne viens pas chez moi. La Bible dit que Jésus dit, waouh! Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi, peuple de Dieu. L'illustration ici donnée par le centurion a montré sa compréhension de qui le Seigneur Jésus est. Il dit, je suis un homme sous autorité et j'ai des gens qui sont sous moi. Il dit, je comprends que toi, tu es Dieu. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement, et ce que tu dis là, comme moi, quand j'envoie quelqu'un, ils s'en vont, ce que tu dis là va venir accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a manifesté une telle foi. Et sa foi, il a manifesté basée sur la compréhension qu'il avait de qui Jésus est, de l'autorité de Christ. Et cette connaissance a manifesté sa foi. Celui qui connaît vraiment Dieu n'a pas peur. La foi, pour nous les enfants de Dieu, c'est un style de vie. C'est au quotidien, Stéphane. Il n'y a pas un jour. C'est-à-dire, les situations sont différentes, mais tous les jours de la vie, toi et moi, on manifeste la foi parce que quand tu te lèves et que tu décides au travail de ne pas mentir, c'est la foi. Chaque jour, le système de ce monde te dit mens ou bien fais des trucs bizarres pour arriver. Et puis toi, tous les jours, tu dis, je fais ce que Dieu veut. Je marche dans la crainte de Dieu. Mais la foi, c'est tous les jours. Ce n'est pas une fois qu'on manifeste. On la manifeste tous les jours parce qu'il y a un système dans lequel nous sommes qui n'est pas le système de notre royaume. Donc, nous marchons par la foi. C'est-à-dire, quand tu sors le matin, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais qu'il dirige tes pas. Tu sais que les anges t'accompagnent. Tu le sais. Donc, ce qui fait que ta marche est différente. Quand tu rentres quelque part, c'est avec assurance. Alléluia. La deuxième chose, c'est, ça vient de Enza qui dit, bonsoir pasteur. Merci pour le message. J'ai bien compris et je n'ai pas de questions cette fois-ci. C'est ce que nous voulons, Enza, que vous puissiez comprendre, que Dieu vous bénisse et que votre foi, cette substance-là, se manifeste encore plus. Et la troisième personne, c'est qui dit, bonsoir pasteur. Aidez-moi à comprendre bien ce verset, s'il vous plaît. Romains 12, 3, qui dit, car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chaque homme qui est parmi vous de ne pas penser de lui-même être plus éminent qu'il n'appartient de penser, mais de penser sobrement, selon que Dieu a départi à chacun, à chaque homme, la mesure de foi. Et voici la question. Il dit, comment pouvons-nous avoir une grande foi si nous avons reçu une toute petite quantité? Bon, ce qui est écrit là dit, on a reçu une mesure. Il dit, si nous avons reçu une toute petite quantité, par nos moyens pouvons-nous contourner le plan de Dieu en nous donnant la quantité qu'il nous faut, vu qu'on nous demande d'augmenter notre foi à chaque fois. Alex Macori. Bonsoir Alex, sois béni. Je vais lire un passage. Luc 17, 6 qui dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il obéirait. Alex, tu vois bien ici, on dit, si tu as comme un grain, ta foi est gros comme un grain de moutarde.
tu pourras déplacer un sycomore. Tu pourras déplacer cet arbre. Dans d'autres, il dit, tu pourras dire à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle obéira. Un grain. Donc, il n'y a rien de grand ici. Il dit seulement c'est ta foi. Parce que, Alex, ce n'est pas une histoire de grande foi, comme je l'ai dit plus tôt, mais la substance qui compose ta foi. Le Seigneur dit que ta foi peut être comme le grain de moutarde qui est très très petit, mais capable de déplacer un sycomore. C'est-à-dire que la taille de ta foi n'est pas le problème, mais plutôt le contenu de ta foi, la substance de ta foi. Il s'agit de la solidité de ta foi. Il s'agit de ce qui compose ta foi. Il s'agit ici, Alex, de cette substance, c'est-à-dire cette substance en elle qui rend ta foi forte, ferme et puissante. La qualité de ta foi déterminera les grandes choses que tu pourras accomplir. C'est plutôt nous qui grandissons dans notre foi, car c'est nous qui cultivons la mesure de foi qui nous a été donnée en approfondissant notre connaissance de Dieu, dans notre communion avec lui, dans la méditation de la parole, dans la pratique de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle avec nos frères et sœurs. Dieu donne toujours le grain, la sémence. Et quand toi et moi, nous la plantons, le résultat peut en être une forêt si nous en prenons soin. Alex, la foi n'est pas charnelle pour que tu puisses la manipuler, la contourner. On ne peut pas faire du fake quand on parle de foi. Il n'y a pas semblant. Car la foi produit des fruits, de vrais fruits. Personne ne peut contourner le plan de Dieu. Et celui ou celle qui le fait, c'est pour se trouver dans la mort. On ne nous demande pas d'augmenter notre foi. On ne nous demande pas d'augmenter notre foi, mais plutôt de la raffermir, de la solidifier. Quelle soit cette substance dont parle Hébreux 11:1, qui dit « Or la foi est une substance. » La foi est une substance. Elle doit être inébranlable au devant des épreuves les plus féroces, car fondée et établie sur Jésus-Christ, le roc, le genre de foi que lui-même a manifesté. C'est-à-dire, je pense, le genre de foi que le Seigneur lui-même a manifesté quand il a quitté sa gloire pour venir parmi des pécheurs comme nous, peuple de Dieu. Et mourir à la croix pour des gens même qui ne le reconnaissaient pas encore comme Seigneur. Faut avoir de la foi. Il est mort pour nous. Alléluia. Le Seigneur lui-même dit que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Mais tu viens quand même pour mourir pour cette personne. Tu viens mourir pour cette personne. Tu prends la nature de cette personne. Tu viens mourir pour cette personne. Faut avoir la foi que cette personne va te reconnaître comme tu es. Qu'elle va reconnaître qui tu es. Et sa foi a produit des fruits. Toi et moi, nous sommes sauvés. Parce qu'on a cru en ce qu'il a fait. On a cru que Dieu a fait. On a cru que Dieu est avec nous. On a cru au message de la croix, que Dieu nous aime. On a cru. On a cru. Je veux t'encourager, Alex. La foi, ce n'est pas, tu ne peux pas, comme tu dis, faire grandir ta foi de par toi-même. C'est impossible. Pour que ta foi grandisse, c'est ta connaissance de Dieu.
ta méditation de la parole, ta communion avec lui, ta marche avec lui, comment tu es raffermi, comment ta foi devient cette substance inébranlable. Ce n'est pas basé sur autre chose, c'est basé sur toi et Dieu. Et c'est lui déjà qui t'a donné la mesure. Donc comment est-ce que tu peux contourner par tes propres moyens? Qu'est-ce que tu peux maintenant? Rien. J'ai encore dit, la foi n'est pas charnelle. La foi est spirituelle parce que c'est Dieu qui donne la mesure d'abord. Maintenant, avec ça, tu commences à le chercher. Alléluia. Alors, nous allons passer à la dernière question qui dit, la foi est-elle un don que Dieu donne à qui il veut comme la grâce? Si oui, pouvons-nous l'avoir par d'autres moyens que la recevoir gratuitement comme un don? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Olivia Allah, Engrais, 8e tranche. C'est vrai que ta question était un peu bizarre, mais je vais essayer de répondre. Bonsoir Olivia, sois bénie. Dieu donne à chaque homme, comme on vient de le dire, une mesure de foi, comme le dit Romains 12:3. Je ne sais pas pourquoi tu veux l'avoir autrement que par le moyen que Dieu donne. Je ne comprends pas ça. Parce que ça vient pas de quelque chose d'autre, ça vient de lui. C'est lui qui donne le genre de foi dont on parle. C'est Dieu qui te donne la mesure. La foi n'est pas charnelle, Olivia, car c'est une activité de l'esprit. C'est Dieu qui donne. C'est une vertu que Dieu nous donne. Parce que de toi-même, c'est pas possible. Naturellement, on regarde, il y a des gens qui peuvent regarder le ciel, la terre, les océans, les montagnes, et puis dire que Dieu n'existe pas. Donc Dieu nous donne une mesure, afin que chacun de nous puissions, avec cette mesure-là, chercher à le connaître, travailler avec lui, le connaître. Quand il t'a donné, ça t'attire vers lui, tu commences à le chercher. Tu commences à le chercher. La foi opère dans le domaine de l'invisible. Le pasteur a enseigné sur la foi et il a montré que il a mis un voile que j'ai tellement aimé. Il dit la foi, c'est que tu es ici. Voici le voile, mais toi tu vois derrière le voile. C'est ça la foi. Elle opère dans le domaine de l'invisible. Elle télécharge ce qui est dans l'invisible, dans le visible. Donc, comme c'est Dieu qui donne, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, il dit, je ne suis pas venu vous parler avec éloquence, mais je suis venu en démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi soit basée sur quoi? La puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu, c'est rien d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Comme la grâce vient, il nous donne une mesure de foi. Et lui-même, il dit que c'est comme un grain de sénévé, c'est comme un grain de moutarde. Quand tu as ce grain-là, avec le grain-là, tu peux faire de grandes choses. Donc, ça parle de la solidité. Cette substance qui te maintient. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà, nous avons fini notre foi aux questions. Et vraiment, merci encore pour toutes ces questions que nous avons reçues. Enza, sois béni parce que tu as compris. Alex, sois béni. Olivia, sois béni. Stéphane, sois béni. Que la main de l'Éternel soit sur vous et que votre foi en cette année vraiment devienne ferme, qu'elle devienne un bolide spirituel. Alléluia. À cause de sa solidité, que rien ni personne ne puisse vous ébranler dans votre foi, que le doute n'entre pas en vous et encore
au-delà de ça, que la peur, qui est le contraire de la foi, ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous verrons demain, nous nous verrons le mardi prochain pour l'enseignement. Et je vous encourage à marcher par la foi et non par la vue. Je veux dire à quelqu'un, ce qui se passe actuellement, ce que tu vois, il y a des choses même aujourd'hui, on voit contre l'Église, contre en tout cas l'Église en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas peur parce que la parole déclare, le Seigneur dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. À cause de cette parole, je me dis, l'ennemi peut tout faire, mais le Seigneur va se lever. Donc, je vous prie de prier avec foi. C'est-à-dire, quand tu parles à Dieu aujourd'hui, ne prie pas basé sur la peur. Parce que quand tu vas vers lui basé sur la peur, il ne t'écoute pas. Mais quand tu vas par la foi, il t'écoute. Qu'est-ce que sa parole dit? Donc, je t'aurai à toi qui traverse peut-être des moments difficiles et puis tu dis c'est fini. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tant que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas fini. Donc, je t'encourage. Que la main du Seigneur soit sur toi et que demain, nous tous, on se retrouve à l'église, dans nos différentes églises et que nous élevons notre Dieu. Il dit, élève-moi. Quand je serai élevé, vous verrez qui je suis. Élève-le en Côte d'Ivoire, élève-le au Mali, élève-le en Guinée, élève-le au Togo, élève-le au Sénégal, élève-le au Libéria, élève-le au Nigeria, élève-le au Niger, élève-le dans le continent africain, le continent européen, le continent asiatique, le continent américain, élève-le en Australie, à Madagascar, élève-le partout. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il dit, la terre m'appartient, et tout ce qu'elle renferme, et le monde, et tous ceux qui y sont. Attends un peu. Donc, qu'est-ce qui peut nous effrayer? Rien ne peut nous effrayer. Que la main du Seigneur soit sur nous, que nous ayons cette foi que Dieu dit, il ne nous quittera pas, il ne nous abandonnera pas. Quel que soit ce qui arrive, il est avec nous, il est toujours présent. Sois béni. Que la main de l'Éternel soit sur toi et ta famille. Et je prie que tu aies un beau culte demain, culte d'adoration à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons encore le mardi. Je t'aime et sache que Jésus t'aime plus. Amen.